Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tuto pour une petite pochette rangement attestant. Bon, il y en a plein sur YouTube qui le font, il y a beaucoup de modèles. Alors il y en avait un modèle où je suis tombée amoureuse, enfin amoureuse entre guillemets, quand même. C'était sur la chaîne de GGBNM, que j'écorche pas sa chaîne. Qui avait fait en sorte, c'était rond avec une boule, enfin ça formait une petite boule et j'avais trouvé ça très très joli. Malheureusement je n'ai pas le dies, elle avait le dies qui allait avec et elle pouvait faire cette forme là. C'était très joli, moi j'aimais bien. Donc j'ai eu l'idée, j'ai dit bon, j'ai pas ce dies là, je vais essayer de le faire avec un autre dies. Donc avec celui-ci, un dies en forme de tag d'étiquette. Il fait, je vais vous dire les dimensions, il fait 12,5 sur 8. Alors vous allez me dire, ah mais moi non plus je n'ai pas ce dies là. Oui. Donc vous pourrez le faire en faisant, alors au lieu de passer le dies dans la machine, vous prendrez une feuille de papier qui fera 12 sur 7 et on va le faire en forme de tag. Donc 12 sur 7 et il faudra le faire à, attendez, comment j'avais fait, à 3 cm du bord. On le marquera avec un crayon, 3 cm de l'autre bord. Non, je suis en train de vous dire des bêtises. Parce que celui-là, je ne l'ai pas fait finalement, 2 cm. Non, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire de grosses bêtises. Vous oubliez tout ce que je vous ai dit là. Vous prendrez un rectangle de 12 sur 7 et... Putain, je vois rien en plus. C'est à 2 cm et demi de ce bord-là, vous ferez un petit trait, 2 cm et demi de l'autre côté, pareil. Et 1 cm et demi du haut. C'est pour faire le, comment ça s'appelle, comme un tag, hein, voyez. Et après on fera un pli de la pointe que vous aurez coupée là, à un demi centimètre. Il faudra faire un pli. Enfin, vous allez comprendre si vous suivez mon tuto que j'ai vraiment fait. Celui-là je ne l'ai pas fait, mais je me suis dit on peut le faire aussi comme ça si on n'a pas le dies. C'est pas une obligation d'avoir le dies. Donc si vous avez un dies comme ça, c'est parfait. Alors vous aurez besoin, moi j'ai pris du cardstock Craft. Alors j'en ai découpé 4, 1, 2, 3, 4, 4 comme ça. Ensuite, 2 autres pour la couverture, c'est-à-dire que je vais venir coller ça devant et ça derrière. Ensuite, alors 2 comme ça, 4 comme ça. Ensuite, il va vous falloir 3 autres d'une même couleur. Enfin ça après c'est fonction des goûts, hein. Moi je vous dis la couleur que je vais faire pour venir les mettre à l'intérieur de ce côté là, quand on fera comme ça, et 3 autres papiers unis ou d'une autre couleur pour venir tapisser l'autre côté qui reste. Donc en tout et pour tout, moi il m'a fallu un, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'a fallu 12. Voilà. 12, dont 1, 2, 3, 4. 4 d'une même couleur. Voilà. 2 d'une même couleur pour la couverture. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, 2 d'une même couleur pour la couverture. Et 3 autres pour l'intérieur. Voilà. 4, 2, 3 et 3. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez découpé vos papiers, vous allez venir prendre le craft, ce papier-là. Et on va venir mesurer de la pointe là, je vais prendre un petit crayon, on va venir mesurer un demi.
5 mm, un demi-centimètre. Voilà, chaque côté. Voilà, sur tous ceux-là. Et on va venir faire un trait. Vous allez réunir, on va venir faire un trait, comme ceci. Il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut. Alors j'espère que vous y voyez bien. Voilà, donc j'ai marqué un demi. Et avec la petite pointe, on va venir... Voilà. Vous allez venir faire comme ça sur les quatre papiers. Bon, je le fais et je vous retrouve. Donc voilà, je suis venue plier, comme je vous ai dit, un demi-centimètre de chaque côté. J'ai marronné avec de l'encre vintage tous les bords, intérieur, extérieur. Et maintenant, on va venir coller bord à bord le haut là. Pardon, je perds ma voix. Alors, vous prenez votre colle. Hop, ça coule déjà. Voilà. Donc, on vient mettre de la colle. Bon, pas sur la pliure, on essaye de ne pas en mettre. Voilà. Et on vient les coller les quatre parties ensemble. Voilà. On le met bien bord à bord. Voilà. Voilà. Et ça vous donne un petit livret. Donc, je vais reboucher ça. Voilà. Donc, on attend que ça sèche un peu. Ah. Donc voilà, une fois que c'est bien collé, alors moi j'ai dû attendre un petit peu parce que ma colle elle bougeait. Enfin, elle n'était pas sèche plutôt. Donc, vous allez prendre vos décorations. Il va falloir les couper, enlever un filet de chaque côté, un petit, donc, je vais vous montrer, sur toutes. Hein. Alors, il va falloir couper de chaque côté de tous vos papiers, juste, voilà, un cheveu, ça, de chaque côté. Attends, je vais vous montrer. Voilà, c'est vraiment fin, hein. C'est pour après venir coller, on va venir le coller ici en décoration et on va mesurer 8 cm je pense. Attendez, je vais mesurer de là à là, 8,5. Alors attendez, je sais, 8 ou 8,5, je ne sais pas. Bon, je vais couper au fur et à mesure. Je vais d'abord couper à 8,5. Non, c'est pas 8. Non, je pense à 8 cm. Donc à 8 cm, voilà, à 8 cm du bord, on va venir couper. Allez, je coupe. Hop. Voilà, ça va vous donner ça. Alors vous gardez le restant, hein, le petit bout, et on va venir, voilà, et j'aurais dû faire un peu plus,
parce que je me suis trompée. Donc c'était pas 8 cm, c'était un peu plus que 8 cm. Bon, c'est pas grave, je vais rechercher... Attendez, je vous mets en pause et je reprends un autre papier. Donc voilà, donc je m'étais trompée pour découper, là, donc je refais avec un autre papier. Donc c'est bien 8,5, vous comptez 8,5. Et à 8,5, vous coupez et on va venir l'installer comme ceci. Voilà, pour que de chaque côté, il y ait un petit jeu, en haut pareil, et là pareil. Et ce que je vais faire avant de coller, que je n'avais pas, parce que j'en ai fait deux que je vous montrerai tout à l'heure, je vais venir coller avant un petit, comment ça s'appelle, un petit ruban pour pouvoir attacher ce que je vais faire. D'accord? Alors, vous allez faire ça sur tous les papiers, sur tous les papiers. Donc je vous explique, de chaque côté, on enlève juste une petite bande de chaque côté et à 8,5, vous coupez. Et on va venir après installer, coller à l'intérieur de ce petit carnet. Donc moi je vais installer mon petit, comment ça s'appelle, mon petit ruban. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban, mais je trouve que ça va être mieux. Parce que bon, moi je l'ai fait sans ruban et j'ai de la misère à refermer. Enfin, il se ferme pas bien, on va dire. Bon, mais je peux le faire d'une autre façon, ce que j'ai déjà fait. Hein. Alors, attendez, on va prendre la moitié. Voilà, on va couper là et on va couper ici. Hop. Donc, je vais le coller là. Et je vais coller. Alors, vous ancrez, n'oubliez pas. On va ancrer les bords. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais je trouve que c'est plus joli. Bon, les papiers, c'est question de vous, hein, de vos préférences. Allez, tombe. Et je vais venir coller. Alors, on laisse un petit millimètre, enfin, vous laissez de chaque côté un petit... Ah, ça glisse. Voilà. Et vous gardez surtout vos petits bouts, le petit bout que vous avez découpé là-haut, vous le gardez, on va le retailler pareil, on va couper, oh, combien on va couper 2 mm. Et on va venir le coller en haut, pour laisser juste là, à la, comment ça s'appelle, à la pliure de notre petit carnet. Bah écoutez, je vous laisse faire tout ça, moi je le fais, et on se retrouve, on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Donc, je vous retrouve. Alors, une fois que vous avez coupé tous vos papiers et ancrés, on va venir les coller. Alors, moi, c'est à l'intérieur de ce côté-là, je fais. On va prendre l'autre côté et voilà, on va venir coller. Voilà, on vient coller à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et le dernier, enfin le dernier de cette partie-là. Voilà. Donc la première partie est faite. J'ai collé cette partie-là et cette partie-là. Donc maintenant, nous allons faire l'autre côté, alors avec les autres papiers.
Moi je vais intervertir parce que j'ai pas le même papier. Bon, c'est dans les mêmes tons, hein. Donc pareil, de chaque côté, vous n'oubliez pas, vous coupez juste un petit, pas plus large que ça, hein. Voilà, petite bandelette comme ça, de chaque côté, et à 8,5, vous coupez, vous ancrez, et on va venir faire la même chose, on va venir le coller de ce côté-là. Allez, je le fais et je vous retrouve. Donc j'ai fini de coller l'intérieur et j'ai commencé à faire mes petits passants. Alors, pour faire ces petits passants, vous aurez besoin d'une petite languette de... Elle fait 8 cm et à un demi-centimètre, vous allez plier. Voilà, faites un pli et on va venir coller sur la partie... ici, voilà. Alors, ouf, ça colle. Voilà. Alors, après, c'est à vous, ce sera à vous de décorer, hein. Donc, pour moi, il est terminé. Bon, il y a encore de la petite décoration à faire, mais voici ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait, pour vous montrer un aperçu quand même fini. Voilà. J'avais fait celui-là, vintage. Alors, c'est pareil, c'est la même chose. Seulement, je n'avais pas mis le petit ruban. Alors, je l'ai fait comme ça à l'intérieur. Au lieu de faire le passant, j'ai fait un demi-cercle. Et voici les ATS, les attestants, c'est dur à dire ça, que j'ai fait pour mettre à l'intérieur. Vous voyez, ça passe bien quand même, hein. S'il n'y a pas de décoration qui dépasse là, ça va. Donc voilà. En voilà un autre. Là, je l'ai fait en 3D, ça passe aussi. Et celui-là, pareil, en 3D, en 3D, oui, 3 dimensions, ça passe aussi. Donc voilà ce que ça peut faire. Je trouve que ça fait joli. Ça fait présentable, disons, quand on offre les attestamples à quelqu'un, quoi. Bon, après, à vous de décorer la décoration, hein. Et voilà, ce que je vous disais, comme là, je n'ai pas mis le petit ruban, bon, ça s'ouvre un peu. Bon, c'est pas gênant en soi, hein. Ou autrement, il va falloir que je mette un petit rivet là de chaque côté et mettre un passant. Mais bon, moi, je trouve que ça choque pas. Ben, vous me direz en commentaire, hein. Mais même avec les attestamples dedans, franchement, ça gêne pas. Alors, j'avais fait celui-là. J'en avais fait un autre Chabi rose. Pareil, hein, même style, hein. Bon, par contre, j'ai fait à l'intérieur ces petites pochettes-là. J'ai fait d'une autre façon. Et j'ai laissé un peu plus d'espace pour mettre des attestampes. Moi, je ne les ai pas encore nommés, hein, mes attestampes, hein. J'en ai fait 3 de chaque. Voilà, j'ai fait cela avec la petite pochette. Ça va aussi dedans. Et un autre. Voilà. Vous voyez, là, même là, j'ai mis une petite décoration avec la petite pochette. Bon, j'ai laissé quand même, comment dirais-je, j'ai mis 1 cm de chaque côté. Un demi, non, pas 1 cm. 5 mm de chaque côté pour faire de l'espace. Bah, comme là, finalement, hein. Donc, par contre, quand je ferme celui-là, comme il y a c'est un peu plus épais, il s'ouvre un peu plus. Donc, ou je le ferme, ou je laisse comme ça aussi, hein. Alors, voilà deux sortes. Et j'avais fait une autre catégorie d'attestampes. Alors là, je les trouve jolies, mais je ne peux pas les mettre. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. J'avais fait ceux-là. Je les trouve très mimi. Seulement, j'ai mis des petites décorations qui dépassent là et qui dépassent là. Et ça ne rentre pas, même dans ceux-là, si vous voulez, ça va écraser. Vous voyez, c'est... Oui, ça... Ah, attendez. Ah, peut-être que... Ah oui, ça passe dans ce système-là. Mais... Ah, pourquoi pas? Attendez. Alors, bon, on va essayer, hein. Ah oui, ça marche. Et
Hop, voilà. Oh, bah écoutez, voilà, et puis on referme. On peut peut-être pas trop appuyer. On peut juste refermer délicatement. Bon, un nœud un peu plus joli, hein. C'était juste pour voir. Voilà, il y a... Oui, c'est possible de le fermer aussi comme ça, avec si vous faites des attestampes avec des... Comme moi j'ai fait, là, avec des décorations bah, un peu plus... C'est la petite fleur hein, qui ressort. S'il n'y avait pas la petite fleur, je pense que j'aurais dû mettre une plus petite. Bah, je sais pas, je ferai peut-être... je mettrai peut-être... mais autrement, ça passe dans les... Vous voyez, avec un petit là, avec de la déco en superposée, ça passe bien comme ça. Il n'y a que ma petite fleur en haut qui est un peu épaisse. Mais bon, bah écoutez, je vais quand même garder. Ou autrement, j'avais la possibilité, j'avais fait un... Comment ça s'appelle? Un petit tuto comme ça, là, un petit truc en forme d'album. Avec de l'espace. Faire de l'espace comme ça et les mettre comme ceci. Là, ce serait comme ça. Il y en a un autre qui viendrait comme ça. C'est un projet, hein, ça, hein, je ne l'ai pas fait encore. Hein. Hop là. Et comme ça. Et en fermant. Voilà, avec une petite, un petit cordon pour pas que ça s'écrase, pour pas que les fleurs s'écrasent. Pourquoi pas? Ça fait un petit album. À voir. Pour des attestampes, pour des attestampes avec des petites fleurs qui dépassent comme ça. Bah écoutez, celui-là, je sais pas, c'est un petit projet que j'ai fait comme ça. Et bah, je vais voir. Bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Que bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous auriez fait comme ça. Moi, je trouve que c'est joli pour offrir. Après, vous ne les laissez pas dedans. De toute façon, les attestampes, hein, c'est juste le petit coffret, qu'on va dire, pour le petit écrin d'attestampe. Voilà. Donc, je vous le redis, hein, c'était suite au tuto de GGBNM qui m'a donné l'idée. Comme j'avais pas le dies, je dis pourquoi pas le faire comme ça. Voilà, bah écoutez, laissez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouh là, je bafouille. Ce que vous en pensez. Et puis bah moi je vais terminer celui-là. Je vais finir la décoration de celui-ci. Et puis faire d'autres petites attestampes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.